Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Beyond Average. Encore une fois, le podcast qui est dédié à la musculation, l'entraînement sportif, la nutrition et tout ce qui peut toucher de près ou de loin à ta progression. Je suis Mathéo Saint-Prix sur Instagram, matteo.leadpro, et j'accompagne les personnes à atteindre leur objectif, que ce soit perte de gras ou prise de muscle, ainsi que les athlètes naturels pour leur préparation aux compétitions. Et pour ce troisième épisode, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un invité un peu spécial que peut-être vous connaissez et que vous allez découvrir si ce n'est pas le cas. Paul Paolo, Seven Paolo sur Instagram. Donc on va aujourd'hui parler d'un sujet qui est un petit peu touchy, mais que je trouvais important d'aborder, et surtout avec Paolo qui va nous faire part un petit peu de son expérience, à savoir l'obésité. Donc si ça vous intéresse, restez. Encore une fois, bien évidemment, si ce podcast vous plaît, si vous voulez en voir d'autres, si vous avez des questions, n'hésitez bien évidemment pas à me faire des retours. Et je laisse Paul se présenter. Déjà, Paul, comment tu vas ? Ça va, super, je te Ça va. remercie de m'inviter sur ce plateau aujourd'hui, ça me fait vachement plaisir. Par contre, je sais pas quelle caméra regarder. Regarde un peu laquelle je veux. Alors tu peux regarder celle-ci Ok, c'est ça pour roule. nous trois, et celle-là Il y c'est a pas mal de moi, caméras, donc, les gars, donc je sais pas trop où regarder. T'inquiète. Voilà, donc moi c'est Paolo, j'ai 26 ans, tout fraîchement. Je suis créateur de contenu depuis maintenant 7 ans, comme je disais à Mathéo il y a 5 minutes. Ouais. Et voilà, on est actuellement à Bali, ça se passe très bien. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire vraiment ? Je suis coach sportif aussi, j'exerce depuis 3 ou 4 ans, 4 ans il me semble. Mhm. Et voilà. Et non, et le sujet surtout très important de pourquoi aujourd'hui j'étais décidé de t'inviter, c'est que Ouais. tu as fait une excellente transformation, parce que avant tu étais en situation d'obésité morbide pour le Morbide, coup. ouais. Voilà. Et donc c'est pour ça un petit peu que je tenais à avoir cette discussion avec Paul, et que je tenais aussi à vous faire part un petit peu de tout ça. Alors, premièrement, par contre, et je trouve que c'est important de le préciser, disclaimer, bien évidemment, nous sommes coachs sportifs, donc là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien plus de la prévention. On tenait quand même à faire part de notre expérience personnelle, parce que du coup, Paul, c'est une situation qu'il a vécue, il a eu une excellente transformation aujourd'hui, il a un mode de vie qui est complètement différent de ce qu'il pouvait avoir auparavant. J'ai été aussi en situation de surpoids avant de commencer un petit peu tout cet univers bodybuilding, etc. Mais en aucun cas, nous sommes des professionnels de santé. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'obésité est considérée comme une maladie chronique en France, d'accord ? Donc le but de ce podcast, c'est surtout dans un premier temps de vous sensibiliser sur ce sujet-là, et aussi également car on sait ce que ça peut être de vivre ce genre de situation, on sait l'inconfort que ça peut provoquer aujourd'hui, et donc si nous, à notre échelle, on peut essayer d'aider qui que ce soit à travers justement le retour d'expérience qu'on a eu, les stratégies qu'on a pu mettre en place ou quoi que ce soit, alors dans ce cas-là, bienvenue sur le podcast, j'espère qu'il vous plaira. Mais je tenais encore une fois à faire ça, parce qu'effectivement c'est un sujet sur papier où on pourrait se dire c'est un petit peu sensible, c'est vrai, ça l'est, mais je tenais quand même à le faire, parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent souffrir de ça, et aujourd'hui on a comme en accord un petit peu ce truc du body positive, etc. Alors qu'encore une fois, je précise que ça reste une maladie. Donc le but, c'est pas forcément de rester dans cette situation-là. Les gens en souffrent. Et donc, la raison de voilà pourquoi on en est aujourd'hui. Ok ? Et Paul, du coup, fais-nous une petite présentation de, effectivement, déjà, c'était il y a combien de temps, toi ? Que j'étais obèse morbide ? Ouais. J'ai commencé ma transformation, donc ma perte de gras, j'avais 18 ans. Ouais. J'en ai 26, donc ça fait 7 ans. Je suis monté à 140 kilos. Ouais. Obèse morbide, du coup, qu'on disait. J'étais en dépression aussi, profonde. Ouais. Et j'ai réussi à perdre 65 kilos en l'espace de 10 mois. Ouais. Un peu moins. Ouais. J'exagère, je dis 10 mois, mais en réalité, c'est 9. Ouais. Et c'est fait très vite. Trop vite, peut-être. Je le regrette pas du tout. On en reparlera après, On en reparlera après, de ça. Mais Je le regrette pas du tout. Et ça a totalement métamorphosé ma vie, pardon. ouais. Et voilà, j'en suis là actuellement aujourd'hui. Mm. Comme je t'ai dit ce matin, je pèse actuellement 83 ou 84 kilos, Ouais. plutôt sec. Ouais. Et que dire de plus ? Bah non, surtout avec un accent physique. Alors encore une fois, si vous connaissez pas Paul, pour un petit peu aussi, parce que là vous le voyez en t-shirt, etc., n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, donc Seven Paolo. Pour illustrer un peu la chose. Voilà, c'est ça, pour comprendre un petit peu le point de départ et aujourd'hui où il en est, parce que justement ça peut motiver aussi beaucoup de personnes, et comme tu le dis, toi, ça a beaucoup changé ta vie, je pense, sur plein de paramètres. Alors déjà, le premier point, et le plus important, je pense que d'un point de vue santé, hein, je pense que tu as eu quand même une situation où tu as déclaré que, ok, là, monsieur, il faudrait changer, et que c'est important. Et bien évidemment, après, dans un second temps, sur un point un peu plus psychologique, sur la confiance que tu pouvais avoir en toi, etc. Donc, première chose déjà, aujourd'hui, je pense que c'est important. Pourquoi c'est justement un sujet qui revient, qui est un petit peu sensible, pourquoi les gens ont un petit peu du mal à en parler, tu vois ? Selon toi, par exemple, pourquoi aujourd'hui... De leur obésité ? Ouais, c'est ça. Pourquoi les gens ont du mal à parler de leur obésité ? Pourquoi les gens ont un petit peu du mal à... Pourquoi c'est considéré comme un sujet un petit peu sensible, un petit peu touchy ? Je pense que pour moi, ça serait d'assumer pleinement ce qu'ils sont vraiment, en fait. Ils ont peur de ça, Ouais. donc ils préfèrent se cacher
se mettre sous des vêtements amples, ne pas se prendre en photo, ne pas sortir. En fait, ils se préfèrent se cacher plutôt que d'affronter la réalité en face, parce que la réalité, elle est dure, elle fait mal, mais c'est comme ça qu'on évolue, on n'a pas le choix. Quand tu regardes la réalité en face, en fait, t'es dos au mur et tu te dis, ok, je peux utiliser des mots bien sûr, oui. Ok, je suis actuellement une merde, j'ai pas envie de rester une merde, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de l'être en fait. Et les gens n'ont pas envie, enfin ils ont envie mais ils veulent pas le faire en fait, parce que ils préfèrent, ils se protègent en fait, ils se cachent, et quand tu visualises pas ça, quand tu vois pas ce que t'es vraiment, tu t'en rends pas forcément compte. Moi personnellement j'étais dans ma chambre dans le noir pendant des années en dépression profonde, mais ça je me rendais pas forcément compte parce que j'étais constamment stimulé via des jeux vidéo par exemple. Du coup j'étais toute la journée sur les jeux vidéo, et du coup en fait je me rendais pas compte forcément, carrément j'en ai des frissons, je me rendais pas forcément compte de mon mal-être présent, et en fait il était constant. En fait quand t'as pas le recul nécessaire, quand tu prends pas du temps, en mode tu déconnectes, tu visualises ce que t'es vraiment, en mode tu dézoomes, tu dis putain en fait actuellement qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais de ma vie. Et en fait c'est à partir de ce moment là où j'ai eu un putain de déclic un soir. J'ai coupé le PC, ça m'arrivait pas souvent. Je suis parti marcher pendant peut-être 2-3 heures. Je suis parti tout droit. J'ai beaucoup réfléchi sur ma vie et je me suis dit putain, là j'ai 18 ans, je fais 140 kilos. Je me regarde tous les matins dans le miroir, je me dégoûte mais profondément, tu vois. Donc j'ai évité de le faire en fait. J'avais retiré les miroirs de ma chambre carrément. Qu'est-ce que je veux devenir? Et si je bouge pas maintenant, quand est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais continuer à me pourrir la vie comme ça, passer à côté de mon adolescence? Parce que moi tous mes potes ils m'envoyaient des snaps en mode viens à la soirée machin, je leur disais avec les gars non en fait, tu vois, je suis malade, je me sens pas bien, non, c'est juste un gros tas, et je voulais pas m'afficher en fait aux yeux du monde, parce que ça m'aurait fait prendre conscience de la vraie réalité en fait dans laquelle j'étais en fait, tu vois. En face, et sans pouvoir te cacher justement sans pouvoir me cacher, parce que là c'est frontal, t'affrontes les gens, tu vois. Et alors Paul emploie des mots un petit peu durs quand il dit je suis une merde, ou j'emploie des mots durs, mais c'est propre à mon carrément. Mais attention, encore une fois, c'est en aucun cas le but du podcast ici, c'est en aucun cas de porter en jugement sur une situation. C'est une maladie chronique, certaines personnes en souffrent, d'accord. Là Paul fait un retour d'expérience parce que effectivement lui il met les mots sur ces choses là. Certains pensent aussi comme ça, d'autres essaient de prendre un petit peu du recul sur la situation. N'oubliez pas que c'est son avis à lui personnel, d'accord. Encore une fois, effectivement, il y a des gens qui peuvent se sentir bien comme ça, même si d'un point de vue santé, je répète, ça ne l'est pas forcément. Il y a des gens qui souffrent d'un mal-être. Là, pour le coup, Paul, c'était le cas. Et d'ailleurs, c'est ce qui a provoqué, je pense, du coup, le plus gros déclic qui fait qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus épanoui avec ton physique et même dans ta vie d'une manière générale. Mais c'est en aucun cas en jugement. Ce n'est pas une attaque personnelle. Le but, c'est essayer d'aider, c'est essayer de aussi faire prendre conscience à certaines personnes qu'ils sont peut-être pas seuls, que c'est possible justement aussi de s'en sortir. Donc, ne vous sentez pas offensé, les mots qui peuvent être employés, c'est parce qu'il parle de son vécu et justement de à quel point ça a pu l'impacter, ok. Et justement aussi, je préfère répéter parce que là il en parle surtout comme un mal-être un petit peu plus, toi, psychologique, du fait de te sentir un peu plus mis à l'écart, de vouloir te renfermer ailleurs, etc., de pas te sentir bien. Ça reste aussi également du coup une maladie, et l'obésité, on le sait aujourd'hui, au-delà de, mentalement, vous êtes peut-être pas forcément aussi à l'aise que vous pouvez l'être dans la société comparé à lorsque vous voyez d'autres physiques et vous dites moi il est comme ça, moi je suis comme si, je me sens pas bien. N'oubliez pas aussi que l'obésité, et avoir un pourcentage de matière grasse relativement important, c'est lié à une augmentation de risque de maladies cardiovasculaires, à l'augmentation de votre pression artérielle, à l'usure plus rapide aussi également de vos articulations sur du long terme. Donc même sans forcément parler de comment vous vous sentez dans votre peau vis-à-vis des gens autour ou de votre place dans la société, encore une fois, d'un point de vue santé, c'est extrêmement important de prendre conscience de ces genres de choses-là. Et ça, je tenais quand même à le préciser. Et tout comme pareil, avant qu'on continue, comment on peut être considéré comme obèse? Alors visuellement, effectivement, en fonction en France, l'obésité, elle est surtout déterminée par votre IMC, ok. Donc en fonction de votre taille et votre poids que vous faites, vous avez un certain ratio. Dépassez un certain ratio, vous êtes considéré comme obésité. L'IMC, ça a quand même ses limites. C'est un truc que je voulais préciser quand même, parce que c'est juste par rapport à votre ratio taille, ça prend pas forcément en compte d'autres paramètres comme votre pourcentage de body fat ou quoi que ce soit. Donc par exemple pour des athlètes qui peuvent être, je sais pas, telle taille avec tel poids. Sur la globalité des humains. Voilà, c'est lambda. Ça. Exactement. C'est une question. Donc c'est intéressant aussi justement de venir regarder plus votre pourcentage de matière grasse, et aux alentours de, quand vous êtes au-dessus de 30%, vous êtes considéré comme obèse, au-dessus de 40%, vous êtes considéré comme obésité morbide. En tout cas en France aujourd'hui, c'est les chiffres que l'on a, ok. Par rapport à toi, et justement, qu'est-ce qui t'a amené, parce que là du coup on a compris qu'il y a eu un petit mal-être par rapport à ça, qu'est-ce qui t'a amené justement à devenir obèse, selon toi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens sont obèses? Moi personnellement, pour mon cas à moi, ça s'est fait crescendo, en gros, si tu veux. C'était une période où je ne saurais pas l'expliquer, mais je me sentais pas forcément bien à l'école. Ouais. Pour X ou Y raison, j'ai jamais su creuser plus que ça, mais faudrait que je le fasse d'ailleurs un jour. Ouais. Je commençais à me renfermer sur moi. Donc j'allais pas forcément en cours, etc. Je mangeais, je me réconfortais dans la nourriture. Ouais.
cercle vicieux en fait. Et ouais. Plus tu manges, plus tu prends du poids. Ouais. Plus tu prends du poids, moins tu sors, moins tu as envie de te montrer. Et plus tu as envie de Voilà, recompenser. petit à petit etc. comme ça, Ouais. sans m'en rendre forcément compte en Ouais. fait. Mais petit à petit, le poids il augmentait carrément. J'ai Ouais. pris, je crois qu'il y a une année, j'ai pris 20 ou 25 kilos en un an. Ce qui est énorme. Ouais. Ce qui est énorme. Et sans forcément m'en rendre compte en fait, sans trop changer mes habitudes alimentaires, Non. juste en sortant moins, en m'alimentant un petit peu de choses plus réconfortantes, on va dire. Et ça s'est fait très graduellement. Et en fait, je suis tombé dans une sorte de spirale infernale où j'ai jamais su m'en sortir, à part quand j'ai eu mon fameux déclic. Après. Mais je pense que c'est ça, en fait, c'était pour me protéger, que je mangeais mes émotions, en fait, on va dire. Tu vois, ça me réconfortait, donc je mangeais, et en fait, je suis rentré dans ce cercle-là, j'ai mis du temps avant de m'en sortir, tu vois. Donc toi, c'était bien plus, et d'ailleurs, c'est ce qui arrive pour beaucoup de jeunes, en général. C'est souvent, ça peut arriver pendant l'adolescence ou quoi que ce soit, il y a un mal-être, et du coup, on va se renfermer, et c'est une espèce de cercle, justement, une espèce de prison, en fait, où ça va toujours accentuer encore et encore et encore, et donc il y a beaucoup, justement, de personnes qui, en général, à cet âge-là, peuvent développer de l'obésité. C'est beaucoup plus commun de justement devenir obèse à ce moment-là que de devenir obèse plus tard, par exemple, dès que vous êtes plus dans votre vie active ou quoi que ce soit, même si en réalité, on a quand même une population aussi qui tend à avoir, d'une manière générale, en poids de corps qui va monter parce que juste, il y a des habitudes dans notre société qui sont pas forcément les plus, on va dire, sur papier, healthy. Hein, c'est de pire en pire. Voilà, on a des gens qui, mine de rien, sont pas très actifs, même si aujourd'hui, bon, on a quand même un essor un petit peu du fitness, les gens commencent à prendre conscience un petit peu de leur santé. D'ailleurs, aussi, hein. 10 000 pas, c'est beaucoup démocratisé. Hein. Ouais, c'est ce truc de pas, c'est vrai, beaucoup de gens, même, justement, des avantages des réseaux aussi, c'est qu'on a plus d'informations, les gens font un peu plus attention aussi à la qualité de leur alimentation, là où avant, justement, enfin, on pourrait parler des heures de pourquoi aujourd'hui on a une évolution où les gens sont plus aptes, plus facilement à prendre du poids. Là, le but, c'était surtout plus de comprendre, ok, et s'adresser à peut-être justement les jeunes ou les personnes entre guillemets qui commencent à justement développer un petit peu l'obésité parce que justement il y a un mal-être et c'est un cercle un petit peu vicieux. Et c'est aussi justement pour ça qu'on voulait vraiment préciser, et je le répète parce que je trouve que c'est important, que c'est en aucun cas un jugement. C'est quelque chose que du coup là, par exemple, Paul a vécu. Moi, je voulais on peut pas se permettre de juger des gens qu'on essaie d'aider en soi. Exactement, c'est ça. Mais notre job aussi à tous les deux. Voilà, c'est ça, exactement. Les termes sont dits, il parle d'une situation qu'il a vécue. Certains, encore une fois, peuvent se reconnaître dans ce discours-là, et je trouve que c'est très important de se rendre compte. Pareil, si peut-être même certaines personnes qui peuvent se morfondre et se cacher, comme toi, justement, tu faisais par exemple derrière ton PC ou quoi que ce soit, et que tu as eu ce déclic-là, si justement aujourd'hui on peut avoir la chance d'être ce déclic-là pour certaines personnes. Moi, ce déclic-là, je l'ai eu via le biais de vidéos YouTube. Ok. Tu vois, ok. d'Américains à l'époque, où je voyais des transformations sur YouTube. Ouais. Des transformations choquantes. Hein. Ouais. Et je me disais, putain, mais ils l'ont fait. Pourquoi je le ferais pas, tu vois. Alors que moi, j'ai un mental d'acier. En gros, quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Pourquoi eux, ils y arrivent et moi, j'y arrive pas. Et tu vois, à partir de ce moment-là, je me suis plus laissé le choix, en fait. Et je me souviens, tu vois, le lendemain de la marche que j'ai faite, je suis parti m'inscrire à la salle. J'ai pas dormi de la nuit, hein. Je fais une nuit blanche. Je suis parti à l'ouverture à 6h du mat. Je me suis inscrit à la salle et depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté la salle. Tu vois, jamais. C'est quand même là qu'on se rend compte de à quel point, tu vois, ça peut être impactant, encore une fois, au-delà de la santé, mais même psychologiquement, avoir en fait ce biais de se dire, ok, là, je dois absolument changer. Et vraiment, en fait, la barrière en réalité de je me sens vraiment très très mal, je sais que je dois changer, mais je n'y arrive pas. Et ce truc de, par contre, après, ok, je dois absolument changer, et que tout remette en question, etc. En fait, à partir du moment où vous avez le déclic, c'est-à-dire à quel point vous le voulez aussi à ce moment-là. Moi, je pense que tout le monde en est capable. Bien sûr. Tout le monde en est capable. Vraiment, tout le monde. Il y en a pour qui ça prendra plus de temps que d'autres. Ouais. Il y en a qui sont dans des environnements qui sont plus préférables que d'autres pour progresser, etc. Mais je pense que tout le monde est capable d'avoir ce putain de déclic. Ouais. Moi, après, je parle de manière crue, mais parce que j'ai toujours parlé comme ça. J'estime que les personnes méritent qu'on leur parle comme ça. Ils méritent parce qu'on n'est pas là pour mentir, pour cacher la vérité ou quoi que ce soit. Tout le monde est capable de le faire. Tout le monde mérite d'être heureux. Tout le monde mérite d'avoir la vie qu'il veut vivre. Donc, au bout d'un moment, faut y aller, quoi. C'est surtout que, comme tu dis, en plus, la raison qui amplifie en général souvent cette espèce de cercle vicieux, c'est aussi le fait que les gens se cachent. Ils acceptent pas forcément leur réalité. Ils acceptent pas. Et donc, à partir du moment où ils acceptent, déjà, il y a un fossé, je te jure qu'il y a un fossé. Ouais. Tu te mets devant un miroir. Si des gens obèses nous regardent, et je pense que ce sera certainement le cas, regardez-vous devant le miroir, sans jugement, sans rien. Visualisez qui vous êtes et qui vous aimeriez bien devenir. Déjà, ça fait une bonne grosse partie du travail déjà, tu vois. Ouais. Et puis, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas condamné. D'accord ? Encore une fois, vous pouvez... Personne n'est condamné en son corps. Personne n'est condamné. Vous pouvez évoluer, c'est juste à quel point vous le voulez. Le premier pas, le déclic, je pense que c'est le truc le plus dur. En fait, c'est commencer le process. Parce que, par exemple, tu l'as dit, une fois que toi, t'as commencé... T'es dans l'engrenage. Voilà. Tu vois la progression. En plus, pour les obèses, ça arrive. Tu sais très bien que ça arrive très, très vite. Et ça, c'est ce qui est très, très encourageant. À l'inverse de la prise de masse. Bref, quand t'es obèse, les résultats vont très très vite. Donc c'est super motivant. Donc
t'es dans cet engrenage positif, t'as pas envie de lâcher, tu veux toujours aller chercher plus, et au final, t'arrives à la finalité où t'atteins ton objectif, et là, pas rapidement, mais... Ouais, et le cercle vicieux que vous aviez avant pour commencer devient le cercle vertueux de pourquoi vous continuez. Ouais. Et ça, c'est... tu deviens accro à ton sport, tu deviens accro à ta diète, à bien manger, bien t'alimenter. Et ça, c'est intéressant. Alors après, encore une fois, il faut avoir un équilibre. Hein. Peut-être que tous les gens qui nous écoutent ne peuvent pas forcément avoir après des physiques de bodybuilder ou d'influenceur fitness, bien évidemment. Mais ne serait-ce que, par exemple, vouloir perdre du poids ou quoi. Encore une fois, chacun a sa définition du physique, à quoi il veut ressembler. Mais n'oubliez jamais ça, et c'est super important, vous n'êtes pas condamné. Hein, d'accord, Paul, à ce moment-là, il a voulu changer. Il a changé. Il y a plein de gens qui ont voulu changer. Ils ont voulu changer. La première étape, c'est juste la plus importante, c'est ce qui est le plus dur, c'est avoir ce déclic-là. Une fois que vous aurez commencé, une fois que vous aurez compris, si vous avez la chance de vous faire accompagner, faites-vous accompagner aussi également. Vous gagnerez beaucoup de temps. Faites-le avec quelqu'un énormément d'erreurs qu'on fait au début, surtout. Faites-le avec quelqu'un de compétent aussi qui peut peut-être aussi également vous comprendre, parce que encore une fois, ça peut vraiment être difficile psychologiquement. C'est des choses, hein, c'est des habitudes que vous avez créées. Là, par exemple, on disait pendant l'adolescence ou quoi que ce soit, sur 4, 5, 6 ans ou quoi que ce soit, sans forcément vous rendre compte, la balance elle monte extrêmement vite. Et donc venir changer tout ça un petit peu, quand il y a le déclic et qu'on est extrêmement motivé, toi par exemple, ça a été le cas, ça a été très rapide. Ce qui est pas forcément toujours la meilleure solution en réalité. Hein. Ça peut être très bien, la preuve. Ça peut aussi des fois être un petit peu compliqué. C'est trop drastique, ça peut être... Voilà, c'est un sujet sur lequel on reviendra après. Mais donc bien évidemment, si vous pouvez vous faire accompagner, faites-vous accompagner, faites les choses correctement, laissez-vous aussi également le temps. Mais juste, partez du principe qu'une fois que vous avez commencé votre process, ne le lâchez pas. Ça peut être dur, mais ne le lâchez pas. Parce que vous savez pourquoi vous l'avez commencé. Et on sait que ça peut être compliqué parce que vous retrouvez justement, Paul il le disait, c'est un espèce de réconfort que vous avez. Au début, ça a beau être rapide, ça peut paraître comme étant extrêmement long et c'est beaucoup plus facile justement de venir replonger dans ce qu'on faisait avant que d'essayer de continuer d'avancer vers là où on veut aller. Mais c'est important pour votre santé, c'est important justement aussi pour l'estime que vous pouvez avoir de vous-même, de vous rendre compte aussi que vous êtes capable de, parce qu'en ce moment, en général, à ce moment-là aussi, quand on a ce physique-là, qu'on a du mal, qu'on ne veut pas forcément sortir ou aller voir ses amis parce que justement on en souffre, on se sent mal en fait, on se sent pas bien, ça peut impacter énormément de confiance et justement le but c'est de vous rendre compte qu'en fait, si, je suis capable, je peux changer, je peux mettre des choses en place et step by step, ce sera bien plus facile, mais du coup, c'était très intéressant. Et du coup, là, tu nous expliques que le premier déclic que tu as eu, c'était vraiment, entre guillemets, cette remise en question de, OK, les vidéos, etc. Et tu te dis, là, je commence directement. Les changements que tu as fait, qui sont, on va dire, les plus importants. Alors, toi, tu as été très drastique dans ton approche directement. Ouais. Mais si, par exemple, là, tu as un peu plus d'expérience, mine de rien, dans ce monde-là, tu devais, par exemple, dire à quelqu'un qui n'a jamais allé à la salle, OK, qui a une alimentation où, justement, aujourd'hui, il est sur ce point-là, avec un certain mal-être ou quoi que ce soit, et qui veut évoluer. Selon toi, quelles sont les choses simples, d'accord, qu'il pourrait faire, qu'il ne fait pas encore, sans forcément parler de macro-tracking, de faire 5 séances push-pull, machin ou je sais pas quoi, non, vraiment plus des habitudes, OK, juste sereines, sur du long terme, où ça pourrait déjà aider beaucoup de gens. Alors déjà, se faire accompagner, comme tu disais, c'est très important. Pour moi, c'est un des piliers les plus importants maintenant à l'heure actuelle pour progresser de façon optimale. Ouais. Après, toi, tu disais... Donc ne pas être trop strict, etc. Adapter à une alimentation qui convienne aux gens, surtout pas forcément sans trop se frustrer. Ouais. C'est-à-dire faire un rééquilibrage alimentaire pour commencer, ce qui est très bien. Par exemple, tu tapes 4 McDo dans la semaine, t'essaies d'en manger 2 ou 3, tu vois. C'est déjà pas mal. C'est très bien, exactement. C'est déjà pas mal. Et progressivement, t'installes une routine alimentaire qui te convient, c'est super important. Le but, c'est pas de manger des aliments que tu n'aimes pas, c'est d'intégrer des aliments que tu aimes pour que ça rentre dans ton objectif à moyen long terme en soi. Ouais. Ça, concernant le sport, déjà, il n'y a pas que la musculation pour avoir son objectif physique. Il faut dézoomer un peu. Il n'y a pas que la musculation comme sport. Il y a énormément de sports. Donc, je pense que les personnes en surpoids ou en obésité devraient trouver un sport qui leur convienne, qui les stimule, qui fait, en fait, tout simplement. Tu vois. Après, la musculation reste un très bon outil pour se développer musculairement. Oui, et puis il y a des avantages aussi à prendre du muscle. Il y en a énormément des avantages, tu vois. Bien sûr. Sur la santé, surtout sur la croissance osseuse, enfin surtout. Mais je veux dire, dans la finalité, si quelqu'un veut juste perdre du poids, du gras, etc., c'est pas forcément nécessaire de... C'est toujours intéressant d'intégrer du renforcement musculaire, mais il y a plein d'autres sports qui font brûler des calories, qui aident à la perte de poids. Il y en a plein. La natation... Enfin, il y en a plein, du foot et tout. D'ailleurs, la musculation, je me permets de te couper, pardon, mais c'est parce que peut-être certaines personnes peuvent croire, en réalité, la musculation n'est pas l'activité sportive qui va être la plus énergivore en termes de calories brûlées. Hein. Ça, c'est un mythe un petit peu que les gens peuvent penser, de se dire, ah ouais, à la salle, je vais brûler beaucoup de calories, je transpire, je brûle des calories. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Dites-vous qu'en moyenne, une séance de musculation, à peu près, vous allez brûler. Si vous brûlez 250-300 calories, c'est déjà très très bien. C'est pas forcément quelque chose qui va... Ça, c'est pour l'environnement, s'il fait chaud, si on a beaucoup de masse, etc. Mais voilà,
Voilà, donc ça c'est un truc que je voulais débunker, du coup je me suis permis de te couper, mais effectivement ouais, la musculation n'est pas forcément l'activité entre guillemets qui va venir vous consommer le plus de calories, mais c'est plus les bénéfices à côté que vous pouvez avoir du fait que accumuler de la masse musculaire en général va vous permettre d'avoir un métabolisme un peu plus rapide, va vous permettre de pouvoir du coup consommer un peu plus de calories, justement rendre votre process un petit peu plus facile et justement rentrer dans ce cercle un petit peu vertueux. Mais Paul a dit un truc qui est très important, et d'ailleurs je suis content que tu l'aies dit, c'est pas forcément de passer sur un truc drastique de ok, vous mangez 4 McDo, et ben plus jamais aucun McDo ou quoi que ce soit. Bien sûr que non. L'adhésion, surtout quand vous commencez sur un process comme ça qui peut paraître comme étant une montagne au début, c'est l'adhésion, la priorité que vous devez avoir, d'accord ? Ne cherchez pas à changer absolument tout, prenez conscience que c'est important que vous fassiez des changements aujourd'hui par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, mais y aller progressivement, c'est pas non plus une mauvaise chose. Et oui, alors si vous êtes extrêmement motivé, que vous arrivez à vous épanouir et que vous arrivez à tenir sur du long terme sur le fait de venir tout supprimer et complètement changer d'environnement, il y a des gens chez qui ça marche, la preuve. Il y a des gens sur qui ça marche pas. Il y a des gens chez qui ça marche pas et au contraire, ils peuvent être frustrés et puis après avoir un effet yo-yo. Et d'ailleurs, c'est yo-yo. Et c'est justement d'ailleurs ce qui arrive à beaucoup de gens aussi, parce qu'ils oublient un petit peu ce processus d'adhésion. Ils s'affament, en fait. Ils se forcent à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. En fait, c'est juste ça. C'est ça. Et en fait, à partir du moment où tu vas à la salle, je pense que ok, au début, tu vas trouver ça dur, tu vas avoir des courbatures, tu vas être fatigué, etc. Mais quand... Après, en vrai, ça devient vraiment facile. Tu commences à kiffer ça. Ton corps, il récupère bien, il s'adapte. En fait, tant que tu es progressif sur ton entrée dans ce sport-là, enfin, cette activité sportive, le reste, c'est fluide, en fait. Bien sûr. Ton corps, il s'adapte, tout s'adapte, en fait. Tout ton environnement, il s'adapte. Bien sûr, ouais. Et c'est de plus en plus simple, tu vois. Au début, ça peut paraître dur, en vrai, pour certaines personnes. Tu vas faire ton premier leg day, tu vas avoir mal pendant 4-5 jours. Une fois que ça rentre, en vrai, que ton corps comprend, ça devient de plus en plus facile. En plus, tu commences à te foutre des paliers de performance, de machin. T'es motivé à aller à la salle. Micro-victoire, ouais, d'ailleurs, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien. Et aussi le fait que même, sans forcément parler de leg day ou quoi, pour beaucoup de personnes en situation d'obésité, ça peut être aussi compliqué juste d'aller à la salle. Par rapport au regard que vous pouvez avoir par rapport aux autres. Hein. Et ça, faut totalement se lancer, en fait. Exactement. Ce putain de regard en mode, est-ce que les gens vont me regarder? Les gars, à la salle, tout le monde en a rien à foutre. Pour 99% des gens, bien éduqués et clairs dans leur tête, bien sûr, parce qu'il y aura toujours des enfoirés. Mais je veux dire, les gens qui vont à la salle, les gars, ils sont focus sur leur séance, sur leurs objectifs perso. Ils ont pas que ça à foutre de vous regarder, de vous dévisager. Bien sûr, je veux pas forcément dire que ça n'arrivera jamais. Moi, personnellement, dans mon cas, j'en ai jamais eu des regards comme ça. Ou alors, j'y prêtais pas attention parce que j'étais trop focus sur mon objectif. Les gars, j'étais obèse, capuche, casque, j'en avais rien à foutre. Regarde-moi si tu veux, mais regarde-moi bien parce que je vais changer. D'ici 6 mois, je suis pas pareil. Donc, regarde-moi bien, tu vois. Dans 6 mois, je viens me sucer bien comme il faut, tu vois. Donc, non, moi, ça me dérange. En vrai, s'ils veulent me regarder, c'est comme, tu vois, actuellement, quand je me prends en photo dans la rue, je sais qu'il y a des mecs qui me regardent, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? La photo, je vais la mettre sur Instagram, de toute façon. Si vous voulez me regarder, regardez-moi. Je vais pas le prendre en mode négatif, tu vois. Oui, en fait, ne soyez pas bloqué par la vie des gens. Même parfois, toi, imagine, t'as un obèse de 150 kilos qui arrive à la salle. Tu peux le regarder. Ton regard peut être perçu négativement chez lui, mais toi, tu vas avoir de l'admiration pour lui. Mais parce que ton visage ne reflète pas forcément de l'admiration, tu vas avoir un visage décontracté normal, t'es en pleine séance. Donc, les gars, faut arrêter de se fier au regard des gens. On en a rien à branler. Si vous voulez faire quelque chose, vous le faites. Faut arrêter de croire que tout le monde vous regarde, que c'est le centre d'intérêt de tout le monde. On va tous à la salle pour progresser dans un objectif pas forcément commun parce que chacun ses objectifs, mais on y va tous dans le but de progression en soi, ou d'amélioration ou XY. Mais bref, faut calme. Et puis quand même, en fait, vous avez même l'impression que les gens vous regardent. N'oubliez pas pour qui vous le faites. Hein. Vous le faites pas. Vous le faites pour vous parce que vous avez pris conscience que c'est important de changer. Et en réalité, peut-être que oui, effectivement, ce qui vous a fait changer, c'est peut-être parce que le regard des gens sur vous était compliqué à assumer avant. Là, vous êtes dans une dynamique où ça peut paraître encore plus compliqué justement de passer ce pas, de se dire, du coup, je m'affiche encore plus, de vouloir essayer quoi que ce soit. Et oui, mais en réalité, oubliez jamais que tout ce que vous faites aujourd'hui, vous le faites pour vous, premièrement, et que, comme l'a dit Paul, la majorité des gens dans les salles de sport aujourd'hui, quand vous êtes dans un bon environnement, du moins, avec des gens qui sont bien éduqués, sont bien plus avec un regard admiratif de vous voir justement essayer d'avancer, etc., et de prendre conscience justement que c'est bien ce que vous faites, plutôt que de vous dire regarde-le, lui, qu'est-ce qu'il fait ici, ou bien il devrait en faire plus. Je suis content, moi je suis fier quand je vois quelqu'un en obésité ou en surpoids à la salle, je me dis putain, c'est bien. C'est cool, genre putain, le mec il s'active, genre tu vois, il veut changer, tu vois. Il a la dalle de réussite. Et la majorité des gens aujourd'hui, en tout cas, ont bien plus ce regard-là que l'inverse. Bien sûr. Vraiment, non, mais parce qu'on peut se dire que non, les gens ils se moquent tout le temps, ils vont filmer, mettre sur Insta pour se moquer de nous avec les potes ou quoi que ce soit. C'est quand même ça arrive déjà dehors, on s'en fiche parce que c'est pas forcément un avis qui va être intéressant. Sur le mec qui poste ça sur les réseaux, il se fait incendier direct. Voilà. Il y a juste le titre en vrai. C'est ça. À juste titre, mais ça arrive jamais. T'envoies des vidéos des gens qui se moquent. Quand même, on envoie ou quoi que ce soit. En fait, c'est comme tu dis, c'est des gens après qui se font incendier. Et à juste titre. Voilà, c'est ça. Et donc c'est bien. Et je vois aussi, et ça aussi je suis content, des gens des fois aussi qui peuvent être en situation de surpoids ou quoi que ce soit et qui vont
venir partager justement leur évolution Ouais, sur ça, du long c'est terme. génial, j'adore ça, moi. Et d'ailleurs, je vous invite, parce que même si les réseaux, ça peut être un truc où des fois c'est dur, l'espace commentaire souvent de ces vidéos-là, eh ben, et je suis très content Ils que sont ça arrive, super ils sont positifs, super cool. super. Et moi, à chaque fois que je tombe sur une vidéo comme Ils ça, les sont mecs, je l'encourage direct. Ouais, ils sont super cool. Et du coup, ça peut motiver beaucoup de gens parce que du coup, on pourrait penser l'inverse, mine de rien, quand on connaît pas tout, alors qu'en général, les gens peuvent être relativement bienveillants. Alors, encore une fois, il y a toujours des cons, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui bougera pas, mais leur avis à ces personnes-là, on s'en fiche. Vous savez pourquoi vous le faites avant toute chose. Donc c'est bien. Donc, c'est très, très bien. Ok. Et donc, comme tu as dit aussi, je reviens un petit peu sur le sujet de base de ok, les changements à faire d'une manière en priorité, c'est vraiment réfléchir donc adhésion. Donc c'est vraiment partir du principe que là, ce que vous ne faisiez pas par exemple pour le moment, apprenez à le faire. Par exemple, si vous n'avez jamais l'habitude de venir marcher ou quoi que ce soit, favorisez un petit peu plus les déplacements justement à pied ou à vélo ou quoi que ce soit. C'est simple, c'est ça. Vous avez l'habitude de manger plusieurs fois dehors, réduisez un petit peu sans forcément supprimer. Intéressez-vous pareil au fait de en fait c'est peut-être pas forcément brocoli poulet. Je peux me dire peut-être manger autre chose. Bien Essayez sûr. de comprendre un petit peu la mécanique derrière. Si vous pouvez vous accompagner, encore une fois, vous gagnerez du temps. Mais au début, ça peut aller aussi également très 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 vite. Juste si vous apprenez un petit peu à comprendre le pourquoi, du comment ou quoi que ce soit. Mais l'adhésion, ça doit être votre priorité. Ne cherchez pas à aller vite, d'accord? Encore une fois, et ça c'est un truc que j'aime bien dire aussi moi souvent à mes suivis, vous avez eu un mode de vie qui vous a amené aujourd'hui à où vous en êtes. Ça fait 5, 6, 10 ans que vous consommez comme ça, que vous fonctionnez comme ça dans votre vie ou quoi que ce soit. C'est pas en 5, 6, 10 jours que vous allez changer 10 années, d'accord? Non mais c'est important. Ouais, c'est important parce qu'effectivement, de prendre conscience de ça, c'est super ouais, important. Ouais, parce que on peut se dire que effectivement, vous, par rapport à tout ce que vous avez l'habitude de faire, là, vous changez drastiquement avec ça, ça demande un effort qui peut être super colossal. La vision qu'on doit avoir, c'est sur du moyen long terme. Exactement. Surtout quand on est en surpoids, en obésité, faut pas croire qu'en 2 semaines vous allez être taillé dans le marbre. Faut se projeter en fait sur du moyen long terme et se dire putain, je vais y arriver à ce physique. Ouais. Ça prendra le temps qu'il faut. Ouais. Je me donne comme il faut pour l'avoir et ça. Bien sûr. En toute logique, ça viendra. Et accrochez-vous à des micro-victoires. Ne vous fixez pas par exemple que à votre balance. Ne faites pas une fixette non plus sur votre poids. Hein. Il est pas écrit sur votre front et tout le monde s'en fout de combien vous pesez objectivement, d'accord. Fixez-vous par exemple, comme l'a dit Paul, ça peut être des objectifs par exemple sportifs. Vous avez l'habitude de vous aller à la salle, vous utilisez des haltères de je sais pas moi 10 kilos. Aujourd'hui vous utilisez des haltères de 20 kilos. C'est motivant pour la suite. Ouais, vous rentrez plus dans ce pantalon là ou quoi que ce soit. Là vous rentrez dessus, trop bien. Vous aviez vraiment du mal avant de sortir ou quoi que ce soit, là vous êtes un peu plus fier de partager votre évolution, trop bien. Vous voyez, c'est ce genre de petits micro-victoires, encore une fois, accumulés encore et encore, pareil, ça accentue un petit peu le cercle vertueux, qui vous fera sortir un petit peu du mal dans lequel vous pouvez être, même si encore une fois, au début, oui, ça paraît une montagne, parce que le plus difficile dans ce process-là, c'est vraiment avoir le déclic qui fait que, ok, je veux changer, j'ai besoin de changer. Franchement, je te le dis, le 90% du taf, c'est fait. Ouais, tu m'étonnes, oui. Et donc, justement, le but après, c'est que tout ce process-là, il devienne durable. C'est pas que effectivement aujourd'hui, ok, vous êtes dans cette situation, vous avez envie d'absolument évoluer, etc. Vous avez atteint votre objectif et du coup, ok, on peut repartir comme avant ou quoi que ce soit. Non. Le but, c'est de changer toutes vos habitudes pour, sur du long terme, pouvoir continuer d'avoir le nouveau lifestyle que vous avez eu, etc. La même approche vis-à-vis de l'alimentation, quoi que ce soit. Peut-être de nouveaux objectifs, qui peuvent être un petit peu plus grands par rapport à ce que vous aviez au début. Peut-être justement aussi rester comme vous êtes. Mais, encore une fois, ça doit être vraiment un changement stratégique sur du long terme. Vous ne faites pas ça pour, encore une fois, juste après repartir dans des travers ou quoi que ce soit. Non. C'est bien plus parce que vous avez eu conscience des dangers que ça peut avoir d'un point de vue santé. Vous avez eu un mal-être que vous voulez changer et donc vous avez décidé de mettre des choses en place. Donc c'est très, très, très bien. Et, justement, avoir tout ça, mettre ces choses en place, donc venir augmenter un petit peu votre dépense, réduire un petit peu vos apports ou quoi que ce soit. Les gens pensent que perdre du gras, c'est difficile, mais en soi, dans la réalité des choses, c'est très facile. Sur papier, oui. Sur le papier, c'est très facile. Sur papier, on sait ce qu'il faut, très, un très déficit facile. calorique. Les gens pensent que c'est dur. Et ils savent comment perdre du poids en plus. Ils le savent. C'est très facile sur le papier. Mais peut-être qu'ils le savent aussi parce que justement, la définition que pour beaucoup de gens ont, parce que nous aussi on peut être un petit peu biaisé parce qu'aujourd'hui on est un petit peu plus dedans, ouais, bien sûr. Mais parce que peut-être que sur papier c'est facile car on sait ce qu'on fait, mais en fait la majorité des gens, pour eux, perdre du poids c'est ok, bon demain je mange que du brocoli et du poulet. C'est ça, mais et oui, vous allez perdre du poids, ça c'est clair. Vous allez perdre du poids, ouais, mais c'est pas de la bonne façon. Exactement, c'est pas forcément. C'est ça qu'il y a des stratégies à adopter. Voilà. Moi je pense que le maître mot sur tout, c'est progressivité. Ouais, tranquille. Progressivité surtout, que ce soit sur le sport, que ce soit sur l'alimentation. Sur votre état d'esprit progressif. Ouais, les petits pas pas trop brusque, petit pas par petit pas. Ouais, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, concrètement aussi, et ça c'est important de le dire aussi, là toi, par exemple, tu t'es transformé, ok, c'est génial. Ça a changé quoi dans ta vie ? T'as mis toutes ces choses en place qui, pareil, au début pouvaient... Parce que je pense que t'en as quand même, mine de rien, même si t'étais très motivé, encore une fois, Paul, ça allait relativement vite. Ça veut pas dire que, justement, ça fait de lui une meilleure personne. C'est très respectable aussi les gens qui le font en un peu plus de temps. Le but, c'est encore une fois, progressivement, que chaque personne arrive avec, justement, sa cadence à atteindre ses objectifs. À la fin, à la finalité, d'accord, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui, justement,
d'être plus vigilant vis-à-vis de ton approche, d'avoir peut-être un physique un petit peu différent, le regard justement, comment tu vis le regard des gens par rapport à comment tu le vivais avant, etc. Fais-nous un petit retour sur ça. Moi, en vrai, ça a totalement changé le cours de ma vie en soi, parce que j'avais des barrières que j'ai su exploser en fait après cette perte de poids. Ouais. C'est-à-dire que j'ai recommencé à fréquenter des gens. Rien ne serait-ce de fréquenter la salle. Je me suis fait pas mal d'amis là-bas en soi. Ouais. Tu vois, parce que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu Ouais. où tout le monde partage pas la même passion, parce que, mais bref, le même sport, enfin la même activité, etc. Enfin bref, c'est un lieu de rencontre. Je me suis ouvert aux gens en fait. J'ai arrêté d'être enfermé sur moi-même. Donc rien que ça, côté social, j'ai retrouvé des bonnes connexions. Même d'anciens potes à qui je parlais plus, bah, j'ai recommencé à leur parler, tu vois, parce que ça s'est fait naturellement. En fait, le truc, c'est que quand tu perds du poids, tu regagnes confiance en toi, en fait. Petit à petit, ça se fait petit à petit, forcément. Mais déjà, sur le plan social, ça allait mieux. Le rapport aux femmes aussi, on va pas se mentir, parce que tu reprends confiance en toi, tu recommences à te plaire un peu plus, tu plais forcément un peu plus aux autres, globalement. Ou le rapport aux hommes aussi, hein, s'il y a des femmes qui nous écoutent, qui peuvent être... ça va dans les deux sens. Mais voilà, sur le plan aussi comme ça. Sur le plan financier, parce que du coup, c'est pareil, j'ai perdu mon poids, je me suis dit, ok, c'est bien de perdre du poids, mais maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu vois? Ouais, t'évolues, en fait, t'es en évolution constante. Ok, tu perds ton poids, c'est sympa, il n'y a pas que ça dans la vie, en fait, au final, qu'est-ce que j'ai réellement? J'ai perdu du poids, oui, mais où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc, ça m'a beaucoup aidé sur le plan, on va dire, professionnel, en soi. Ouais. Bah oui, parce qu'après, toi, du coup, il est coach sportif, donc ça a inspiré aussi certaines personnes. Oui, j'ai fait une école de cuisine. Oui, totalement rien à voir, parce que ça m'animait beaucoup. Mais ouais, ça a fait une grosse passerelle. En fait, la perte de poids, c'est une grosse passerelle sur qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie, qu'est-ce que tu peux... Enfin, perte de poids ou transformation physique, on s'entend. Mais ouais, ça m'a énormément aidé sur beaucoup de sujets en soi. Bah oui, et puis même, encore une fois, ne serait-ce que de savoir que vous avez été capable de commencer un process et que cette fois-ci, vous ne vous êtes pas caché. Pourquoi tu serais capable de perdre 65 kilos mais tu serais pas capable de générer de l'argent, par exemple? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'en es capable. Ça pourrait... Oui, c'est après, encore une fois, ça dépend des objectifs que chacun peut avoir, bien évidemment. Mais en fait, vous rendre compte que, justement, là, vous aviez toujours l'impression de ne pas être assez ceci ou de être trop cela ou quoi que ce soit et le mal-être que ça a généré. Bah là, savoir que, ok, en fait, j'ai fait quelque chose qui, sur papier, pour beaucoup, et par exemple, Paul inspire beaucoup de personnes parce que, sur papier, c'est impressionnant de passer de, justement, 140 kilos, aujourd'hui, à 80 kilos avec une certaine masse musculaire, etc. Ça inspire beaucoup de gens. Ne serait-ce que de savoir que vous avez été capable de faire ça et que vous savez les efforts, parce que oui, ça demande des efforts, et peu importe la magnitude et à quel point on le fait, que ce soit drastique ou que ce soit progressivement, ça va demander des efforts à mettre en place. C'est pas quelque chose de négatif de faire des efforts, c'est quelque chose de bien. Et justement, surtout, vous rendre compte que ces efforts paye, vous amène justement à changer, positivement et vous rendre compte que vous êtes capable de ça, effectivement, ce gain de confiance que vous pouvez avoir de par cette réussite. Cette discipline en soi. Cette discipline, et encore une fois... cette discipline, c'est vrai que tu peux t'imposer dans plein de domaines différents. Exactement, t'arrives à la retranscrire ailleurs. Et donc là, ça peut passer justement par le fait de passer d'obésité à justement avec un pourcentage de masse grasse plus faible ou quoi que ce soit. Ça peut passer par le fait de aussi, au début, vous preniez ces haltères-là, aujourd'hui, vous arrivez à prendre cela. Toutes ces micro-victoires, toutes ces choses-là, ça peut aussi augmenter ce manque de confiance que vous aviez avant parce que vous vous sentiez mal. Et ça peut se retranscrire ailleurs. Je suis capable de... j'arrive à plus plaire. Je me sens beaucoup plus à l'aise d'aller à la plage. Même je suis fier d'aller à la plage ou quoi que ce soit parce qu'avant c'était littéralement impossible. Oui, mais vous voyez. Et ça, c'est aussi important de s'en rendre compte parce que sur papier, on peut se dire, on commence un process qui est purement physique. Tu te regardais dans le miroir, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu ne supportais pas, t'as enlevé les miroirs. On commence par rapport à ça. La discipline que vous allez gagner, le gain de confiance que vous allez en avoir, de justement vous rendre compte à quel point vous êtes capable d'eux, parce que on le répète que sur papier, les principes à avoir, ils sont simples à comprendre. Très simple. D'accord. À appliquer aussi. Très simple. Ils sont simples. C'est plus sur le long terme que ça va. Enfin, c'est plus sur la manière de garder par rapport aux habitudes que vous aviez avant, qui peut paraître très très dur parce que vous arrivez face à une montagne. Ok. Oui, mais enfin, encore une fois. Justement, quand vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de gravir cette montagne et que ça prenne, encore une fois, que ça se fasse rapidement ou lentement, et que vous arrivez à un résultat qui vous correspond beaucoup plus, attachez-vous à ça et ça vous aidera énormément pour après tous les projets que vous pouvez avoir dans votre vie. Parce que vous aurez déjà commencé la chose qui, pour beaucoup, est le plus dur, c'est de respecter votre corps, de prendre conscience que vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément celle dans laquelle vous voulez être, et de mettre des choses en place pour justement y arriver. Donc c'est très très bien, et justement, c'est pour ça que moi, je voulais inviter Paul sur ça. Enfin, pour parler de ce sujet-là, parce que déjà, c'est relativement drastique ce que toi tu as procédé. J'ai conscience, parce qu'on a déjà aussi discuté un petit peu, nous, en amont, je connais Paul, de à quel point ça pouvait être impactant, et aujourd'hui, justement, à quel point il est beaucoup plus épanoui dans sa vie par rapport au sport, par rapport aussi à ce que ça a pu lui apporter d'un point de vue personnel. Mais, et ça aussi, je voulais revenir dessus, n'oubliez pas que ce qui est le plus dur aujourd'hui, à l'instant T, c'est commencer. Parce que c'est réconfortant de rester dans ça. Cherchez à avoir votre déclic, et je vous jure, j'espère
qu'on pourrait être le déclic de justement certaines personnes. C'est sûr. Et si c'est pas le cas, ou bien même si on s'adresse à des personnes qui sont pas forcément en situation pour l'instant d'obésité ou d'obésité morbide ou quoi que ce soit, juste déjà aussi, s'il y a d'autres personnes qui peuvent connaître des gens qui sont dans ces situations-là, partagez ce podcast, bien évidemment, ou bien même, dans tout simplement, prévenir sur ce sujet qui peut arriver, donc même faire attention à des personnes qui peuvent être en surpoids ou qui ont forcément des habitudes peut-être qui aujourd'hui sont pas forcément les plus saines pour justement sonner un petit peu la cloche d'alarme de vous ne voulez pas arriver dans cette situation, parce qu'encore une fois, ça peut être dur d'un point de vue santé, ce n'est pas quelque chose de bon, d'un point de vue confiance en soi, c'est pas forcément quelque chose de positif, et dans tous les cas, s'il y a des gens qui sont déjà dans ce cas-là, bien évidemment, on espère qu'on aura pu aider sur ça, ok ? Paul, pour conclure un petit peu, si toi, justement, là, il y a quelqu'un qui est... si tu devais parler au Paul, justement, d'avant, ok, le Paul qui a... T'avais 18 ans, 19 ans, tu m'as dit ? 18, ouais. 18 ans. T'avais 18 ans, 140 kilos, et t'es devant ce miroir-là, etc. Aujourd'hui, t'as ce Paul-là, et tu dois lui dire, par exemple, allez, une chose, ok, qu'il doit savoir, qu'il doit retenir pour la suite, et qui va le tenir, justement, suffisamment longtemps pour se dire, ok, tu dois sortir de ça. Ça va peut-être pas être toujours facile, mais tu dois le faire. Qu'est-ce que tu dirais ? Ce serait quoi ? En fait, moi, j'essaierais de lui faire prendre conscience des choses. En fait, comment expliquer ça ? Je dirais qu'il en est capable, en fait. Voilà. Qu'il en est capable, qu'il en est purement capable, qu'il peut changer sa vie, que rien n'est figé. En fait, qu'il a le droit d'être heureux, en fait, tu vois. Exactement. Que ce petit gars, il a le droit d'être heureux, il a le droit d'avoir la vie qu'il a toujours voulu avoir en soi. Tu vois, si on dézoome, là, j'ai la vie dont je rêvais avant. Donc, c'est trop bien, moi. Mais j'essaierais de lui faire comprendre les choses. Moi, je pense que chez moi, ça marche de manière assez drastique, c'est-à-dire que j'ai besoin qu'on me mette une baffe dans la gueule, tu vois. Ouais. J'ai besoin qu'on me dise les choses. Mm-hmm. Ça peut être vexant pour certaines personnes, donc il faut y aller si vous voulez prévenir les gens dans votre entourage, allez-y avec parcimonie. Oui. Tu vois, c'est rien de leur dire putain, t'es un gros sac, bouge ton cul. Non, le but, c'est pas de juger, d'accord ? C'est pas de juger, c'est pas de condamner. Non, c'est de comprendre déjà pourquoi cette personne a cette situation-là, tu vois, c'est compliqué. Ouais. Et de l'aider au mieux, en vrai, au mieux, parce que en vrai, comme tu l'as dit, c'est une maladie, c'est quelque chose on doit aider, on doit prévenir les gens, etc. Mais ouais, qu'il en est capable en fait. Tout simplement, il en est capable. Et c'est ça. Et ça, c'est important. Encore une fois, personne n'est condamné. Personne n'est condamné. Aujourd'hui, le mal-être que vous avez, si vous êtes dans cette situation-là, ou que vous tendez à aller dans cette situation-là ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas condamné. Vous pouvez changer. Ça ne dépend absolument que de vous. C'est compliqué, l'emprise de la nourriture. C'est compliqué. Mais je veux dire, pour moi, quand on veut vraiment quelque chose, on peut facilement y arriver, surtout sur ce domaine de perte de poids. Comme on l'a dit, ça va très très vite. Oui. Il n'y a pas besoin d'être drastique, de manger du riz, poulet, brocoli. Comme vous voyez partout sur Internet, ça c'est des mythes. Non. Vous pouvez très bien bouffer 5 cookies dans la semaine. Il faut juste tout adapter en fait. Un équilibre à trouver. C'est un meilleur équilibre à trouver entre, encore une fois, respecter les grands principes, d'accord ? Votre adhésion, vous devez respecter aussi également. N'allez pas à contre-courant par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Peut-être aussi aujourd'hui également, il y a peut-être certaines choses, là justement, quand vous écoutez ce podcast, que vous cherchez justement votre déclic, que vous avez l'impression qu'ils sont insurmontables, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Commencez justement par les choses où vous sentez que vous avez un certain levier, et peut-être que justement dans un mois vous aurez un autre levier sur cette chose-là qui au début paraissait insurmontable, comme ce qu'on disait avant, petit à petit, palier par palier. Mais ne vous condamnez pas, cherchez l'adhésion, prenez conscience que c'est important aujourd'hui pour votre santé, que c'est important aussi aujourd'hui peut-être par rapport aussi au mal-être cru que vous pouvez avoir, et continuez encore et encore et encore, et sur du long terme, attachez-vous au process, comprenez un petit peu certaines choses, apprenez à manger, apprenez à bouger, et juste, encore une fois, Il faut s'intéresser un minimum aussi, il faut s'instruire un minimum sur le sujet aussi. Oui, ça aide énormément en soi. Ah bien sûr que oui, comprendre. Alors moi, c'est un truc... Surtout maintenant, on a tellement d'outils en soi. Ouais, c'est très très bien. S'éduquer, bien évidemment, si vous pouvez le faire, c'est très très bien, que ce soit justement avec l'aide d'un professionnel. C'est la première chose que j'ai faite, à vrai dire. Et c'est peut-être de m'éduquer. Et c'est peut-être ce qui a fait que justement, tu as pu aussi gagner énormément de temps et aller très très vite dans ta transformation. C'est parce que tu comprenais plus le process dans lequel tu étais. Donc effectivement, pareil, si vous pouvez justement comprendre, et justement, ça vous permettra aussi de débunker pas mal de choses qui peuvent provoquer en réalité l'erreur de pas mal de personnes qui font du coup après le yo-yo parce qu'ils pensent que c'est que cette méthode-là qui existe, qu'il n'y a pas autre chose. C'est vrai qu'il n'y a pas de méthode magique, les gars. Il y a des fondamentaux qui marchent, il n'y a pas de méthode magique, de régime magique, etc. C'est les bases, les gars, qu'on applique, les fondamentaux. Ouais. Nous, on le fait à la perfection parce que c'est notre métier. Mais il n'y a pas de méthode ou de formule miracle pour perdre du poids. Et les gars, il y en a plein des méthodes qui doivent être adaptées à vous, à votre emploi du temps, à vos envies, à vos pathologies, à votre allergie, à tout, en fait. Ce que vous voulez, exactement. Si dans ta journée, t'as pas envie de bouffer un riz, poulet, brocoli, tu manges un saumon, patate douce, épinards, par exemple. Tu vois. Ouais, tu changes. Il y a plein d'aliments. Et surtout au début. Là, on vous demande pas de devenir bodybuilder. Hein. Ouais, bah oui. Non, mais c'est important de préciser aussi. Hein. C'est pas passer en dessous de la salade. Non, pas du tout. Vous pouvez changer ou quoi que ce soit. Surtout
en réalité, si vous êtes arrivé à un stade où aujourd'hui vous êtes par exemple en obésité, à un certain stade ou quoi que ce soit, en réalité c'est surtout l'accumulation de plein de mauvaises habitudes que vous avez eues encore. Petit à petit, ouais. Les mecs, ils peuvent se faire des burgers maison. Oui, sans forcément parler tous les jours. de venir peser ou leur aliment ou de faire ça ou de prendre tel complément à tel moment dans votre journée. Progressif. Ne serait-ce que respecter juste la base de vous dire ok, là manger des pâtes avec du poulet. Je pense qu'il y en a pas mal qui stressent par rapport à ça en mode putain, moi je vais devoir bouffer mon. Bah oui. Je vais devoir me lasser de brocolis, j'en ai pas envie. Bien sûr. Tu vois, ça pue, c'est moche. Non, mais je veux dire, ouais, en vrai, tu peux perdre du gras avec tellement d'aliments, les gars. C'est ça que renseignez-vous un minimum sur ce sujet, en fait, si vous voulez vraiment perdre du poids. Intéressez-vous à ça, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, on est là pour ça. Hein. On est là pour ça. Suivez-nous sur Instagram, on donne des conseils, écoutez ce podcast. Davantage de podcasts. Voilà. Mais non, c'est en vrai, dans les grandes lignes, c'est très simple. Tu peux bouffer une pizza tous les soirs. Bon, forcément, t'es pas obligé de prendre la 4 fromages avec la cheesy crust, voilà, qui fait 2000 calories. Mais si tu fais ta pizza maison, ouais. Ta pizza maison, elle fait 600-700 calories. Ouais. C'est ça, c'est pas forcément changer drastiquement. Encore une fois, c'est juste des petites habitudes où vous avez l'habitude de manger, je sais pas, peut-être aujourd'hui vous grignotez entre vos repas, ne serait-ce que supprimer les grignotages. Aujourd'hui, vous ne consommez pas du tout de légumes. Pourquoi tu grignotes aussi comprendre aussi pourquoi tu grignotes. Parce que tu te fais chier, fais des choses, tu vois. Fais des choses, c'est ça. Ou bien, ouais, c'est ça. Va faire un foot avec tes potes, bouge, va lire un livre, change, je sais pas, regarde une série, fais quelque chose, voilà. Tu vois. Encore une fois, juste les habitudes que vous avez, effectivement, ça va demander des efforts de les mettre en place, mais essayez pas de changer tout drastiquement. Ne serait-ce que garder les habitudes que vous avez, mais les implémenter peut-être avec des choses un peu plus saines ou quoi que ce soit, vous verrez encore une fois, allez step by step. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Alors, si vous voulez vraiment drastiquement changer, parce que justement, on a eu ce déclic qui était relativement suffisant important aujourd'hui pour vous permettre de déclencher ça, tant mieux. Et c'est génial, d'accord ? Et j'espère que vous vous épanouirez dans le process, etc. Mais ne serait-ce que déjà commencer, juste à prendre conscience de c'était intéressant ou quoi que ce soit. En fait, il faut juste prendre conscience des choses. Voilà. J'aimerais bien qu'après ce podcast, s'il y a des personnes obèses ou en surpoids, mais c'est logique, qui nous regardent, qui prennent conscience de qui ils sont et qui ils voudraient être prochainement en soi. Prochainement ou dans la vie future. Notez sur un bout de papier comment je suis actuellement. Si vous avez une balance, pesez-vous les gars, c'est important. Ça va peut-être vous mettre une baffe. Moi, quand je suis monté sur ma balance et que j'ai vu 140 kilos, mon cœur il est parti à côté, genre. Il est tombé, genre. Je me suis dit, wesh. Parce que, en fait, je me pesais pas souvent, en vrai. J'avais pas de raison de me peser en soi. Je me cachais. Mais le jour, non, c'était même pas chez moi, c'était chez le médecin. J'ai eu un bilan de santé. Je me suis pesé, j'ai vu 140 kilos. Mais je me suis dit, attends, mais c'est pas possible. Genre, je ne peux pas continuer comme ça. 140 kilos. Ouais. Tu vois, et ça faisait peut-être depuis mes 120 kilos, 118 kilos, je m'étais pas pesé. Ouais. Tu vois. Là, j'ai eu cette baffe. Je me suis dit, putain. Dur. Tu vois. Ouais. Mais c'est à partir de ce moment-là aussi où je me suis rendu compte des choses. J'ai 18 ans, je fais 140 kilos, c'est pas normal. Enfin, dans ma normalité, c'était pas normal. Tu vois. Donc, les gars, je sais que c'est dur. Mais ici, vous voulez changer, non? Donc, faut que ça soit. Faut accepter, en fait, en soi. C'est pas grave. Personne va voir votre poids, etc. Juste, vous le notez sur un bout de papier ou dans vos notes iPhone ou au téléphone. Vous pesez, les gars, c'est important. Pesez-vous, regardez-vous dans le miroir, acceptez qui vous êtes. C'est pas grave. C'est, comme on le dit depuis tout à l'heure, rien n'est figé. Vous n'êtes pas rien condamné. N'est figé. Personne n'est condamné dans son corps. Juste accepter. Tu te mets devant un grand miroir, tu te prends une photo. Ça, c'est très important aussi. Ouais. Personnes qui veulent changer, les gars, bombardez de photos, vous mettez dans un dossier masqué. Oui, on vous demande pas de les partager. On vous demande pas de les partager. Vous les masquez, vous les mettez dans un dossier masqué. C'est super important, c'est ce que je regrette d'avoir pas fait assez en fait. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des photos de Non, il n'y en a pas beaucoup, du coup, c'est normal à chaque fois. C'est normal aussi, on n'est pas forcément, on n'a pas envie de. Mais prenez-vous en photo et en vidéo, les gars, c'est super important. Et au final, vous allez voir que petit à petit. Ouais, c'est ça. Ça va diminuer. Regardez dans le rétroviseur. Ouais, c'est dans le rétro des fois, c'est trop ça. Vous vous rendez compte de à quel point, putain, ouais, j'ai commencé là. C'est vrai, vous pourrez être. Si vous justement vous déclenchez le process un petit peu là où vous voulez amener. Vous êtes peut-être dans ce truc de je veux encore plus, je veux encore plus, je veux encore plus, je veux qu'est-ce encore qu'on a plus. envie après d'aller chercher plus. Son engrenage, il est tellement satisfaisant. Moi, ça manque parfois dans cet engrenage-là, parce que toutes les semaines, j'avais l'habitude de me peser à jeun tous les samedis ou tous les dimanches. Et je savais que mon poids allait baisser, forcément. Ouais. J'étais content, j'avais hâte. C'était ta micro-victoire à toi. Ma micro-victoire. J'avais hâte. Et je me disais, putain, j'ai envie de manger. Et je me disais, putain, non, la pesée de samedi, elle va être incroyable. Et tu vois. Et j'étais content. Ouais. J'avais hâte d'arriver. Et quand effectivement, je voyais le poids qui baissait, toutes les semaines, je prenais une photo de ma balance, j'étais content. Et ben voilà. Tu vois, j'étais trop content. C'est ça. Tu vois, c'est une bonne journée. Et je savais, pourquoi je faisais ça, en fait, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Simple. Donc, ces micro-victoires qui ont été justement le résultat, le résultat des habitudes que tu as changées drastiquement, de la prise de conscience que tu as eue sur la situation que tu avais aujourd'hui et qu'il fallait que tu changes, que ce soit personnellement par rapport à ce que tu pouvais ressentir vis-à-vis de l'entourage que tu avais ou bien de la situation sociale dans laquelle tu étais à ce moment-là, ou même d'un point de vue, comme tu dis, bilan santé, parce que je pense que pareil, le médecin, quand tu es monté sur la balance... il m'a dit, monsieur, il va falloir faire quelque chose. Ouais. Et c'est bien. Et encore une fois, ça peut être très dur, hein, et le but, c'est pas non plus c'est dur, c'est vexant. Quoi que ce soit, mais c'est normal. Super vexé. Mais c'est normal. Tu vois, c'est normal. Comme quand j'étais parfois, tu sais, je mangeais, au restaurant, etc., ou au fast-food, et quelqu'un qui me... C'est déjà arrivé plein de fois, hein. Putain, tu manges tout ça.
Ouais. j'ai arrêté instant de manger. Eh J'étais ouais. j'étais tellement mal, Bah tellement ouais. gêné, genre je partais, Mm. genre. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, tu vois. Non, mais oui, mais ça peut être dur. Et j'avais une angoisse, Bah tu ouais, vois. mais ça peut être dur d'entendre les choses. Et c'est pour ça que je me suis permis aussi de corriger un petit peu sur la façon qu'on pouvait avoir de s'exprimer Bien sur sûr, le mais sujet. moi, parce que je suis cru, mais Oui, les gars, et puis parce que c'est ton expérience personnelle. Et ça, c'est ce que les gens ne peuvent jamais oublier. C'est ton sûrement, expérience je suis- personnelle, je c'est suis comment cru toi tu envers l'as moi, vécu. Et envers si moi. tu peux Bien toucher d'autres gens qui pensent comme toi, alors c'est Bien excellent. Mais effectivement, oui, ça peut être touché. Mais si ça vous touche en réalité, c'est que vous avez déjà pris un petit peu conscience de l'importance que ça peut avoir et de à quel point vous ne vous sentez peut-être pas forcément bien aujourd'hui là où vous êtes. Donc, attachez-vous à ça. Faites ce qui est nécessaire pour continuer le process encore et encore. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Entourez-vous correctement. Faites-vous accompagner si possible. Changez vos habitudes. Psychologiquement aussi. C'est super important, les Bien gars. évidemment. Super important parce que l'obésité, généralement, c'est lié aussi à des problèmes mentaux en soi, des problèmes. Ouais. Donc, entourez-vous aussi, soignez-vous si vous en avez besoin. Moi, personnellement, ça n'a jamais fonctionné chez moi. Ma mère est psychologue. Ok. Je Ok, lance ok. la cache. Ma mère est psychologue. Ouais. Donc, elle a essayé énormément de fois d'emmener chez des psychologues ou des psychiatres. Mhm. J'y suis allé, j'arrivais pas à parler. Ouais, Je parlais ouais. pas. Bah tu ouais, vois, parce que donc, tu préférais te et cacher. beaucoup de fois, hein. Tu préfères Peut-être une dizaine de fois, une quinzaine de fois. Mhm. Tu vois, elle a essayé de me sortir. C'est dur de voir son fils qui est en dépression et être Bien sûr. psychologue et de Ouais. pas avoir les outils pour l'aider, en fait. Ouais, ouais. Il faut que ça vienne de vous, les gars, genre. Exactement. Si ça vient de vous, easy, facile. Oui, vous Victoire, Bah oui, parce que vous savez, Win. vous savez, tu vois. c'est bien marrant en fait, effectivement, de dire mais on me comprend pas, etc., etc. Mais Nous, on vous comprend, les gars. On a été dans ces situations, on vous comprend, on sait que c'est vraiment pas évident. Mais c'est vous-même qui pouvez vous sortir de cette merde, en fait. Enfin, cette merde. ouais, je cette suis cru, je le situation. redis, un disclaimer, Ouais, ouais. je suis quelqu'un de cru. Mais c'est vous-même qui pouvez vous sortir de là-dedans. Et vous le méritez, et vous en êtes capable, en fait. Tu vois. Ouais, bien Tout sûr. le monde en est capable, genre, vraiment. C'est ça, c'est ça. Mais donc, continuez, croyez-y à fond. Vous avez toutes les clés et ça ne dépend absolument que de vous. Hein, encore une fois, n'oubliez jamais ça. Comprenez les principes, appliquez-les sur du long terme, croyez dans ça, Petit d'accord? disclaimer, Oui. si vous perdez pas de poids, vous n'êtes pas en déficit calorique. Ah oui, bon, bah ça, bon, gros disclaimer. Ah, gros disclaimer. Il n'y a pas de On méthode, envoie. il n'y a pas de métabolisme bloqué, il n'y a Non, pas non, de... non. Non, ça n'existe Ça, c'est pas. des conneries, hein, ça. d'accord? Peut-être sur une semaine, tu vois. Oui, oui, Et oui. encore, oui, parce qu'il y a des oui, facteurs, oui, stress, oui, sommeil. oui, oui. Mais dans les grandes lignes, déficit calorique égale perte de poids, les gars, dans Ouais. 99,9% des cas. Bien sûr. Et puis ne vous attachez pas non plus, parce que là, Paul utilise souvent la notion de poids. Ne vous attachez pas qu'à votre poids. Ne vous attachez pas qu'aux chiffres que vous voyez sur la balance. Ça reste en chiffres, Bien ça sûr. vous en Surtout si ça on ne fait de la vous musculation détermine. à Voilà. côté. C'est ça, surtout si vous faites de la musculation à côté, ça vous détermine pas forcément. Là, effectivement, on lui disait que c'était quand même une de ses micro-victoires de voir justement ce chiffre diminuer, qu'il a eu une prise de conscience aussi quand il a vu ce gros chiffre s'afficher. Ça a été l'un de ses déclics aussi également, mais ne voyez pas forcément que via le prisme du poids, d'accord? Certaines personnes, ça peut être dur de venir se peser tous les jours, hein. Enfin toutes les semaines Bien à ce sûr. moment-là. Certains peuvent le voir comme une victoire parce qu'ils savent qu'ils ont appliqué leur plan et qu'ils vont avoir une bonne nouvelle. Pour d'autres, ça peut avoir un ratio un peu compliqué parce que justement ils ont peur parce qu'avant ils ont peut-être essayé et bah, ça faisait mal de voir ça. Mais attachez-vous encore une fois à plein de micro-victoires. Toutes les victoires sont bonnes à prendre. Ne serait-ce que cette semaine j'ai réussi à respecter mon plan comparé à la semaine dernière. Mec, j'en avais tellement rien à foutre. Moi, je savais que j'allais réussir. En fait, c'est ça. Je savais que j'allais réussir. Je le savais. Tu vois. En fait, à partir du moment où tu le sais, c'est gagné, en fait. Moi, je savais, gros. Parce que tu y crois. Mais Parce que tu y crois. c'est pas que j'y croyais, c'est que je savais que j'allais. Ouais. C'était tracé. Ma transformation, elle était tracée. Parce que je le savais. En fait, j'ai cette rage en moi, je savais que j'allais réussir. Ouais, Facile, ouais. genre. Ouais. Tu vois. Et ça a été le cas. Et même s'il y a des semaines où je perdais pas de poids, parce que ça a dû arriver forcément, une transformation, c'est jamais linéaire, une perte de poids, c'est jamais linéaire. Il y a forcément des moments où tu vas stagner, etc. Ce qui est normal, hein. Mhm. Découragez pas. Il n'y a pas moins 1 kilo sur la balance, c'est totalement normal. Tu as plein de facteurs à prendre en compte avant, même si vous êtes en déficit calorique. Ouais. Comme on disait juste avant, le sommeil, le stress, plein de trucs. Enfin bref. Mhm. Mais je veux dire, moi, je savais, même si je perdais pas de poids, je savais que j'allais y arriver, tu vois. Mhm. Je sais. Ouais, et puis tu croyais en ton process, tu t'es aussi laissé minorer. Alors, tu t'es laissé le temps, hein, parce que oui, sur papier, 65 kilos dit comme ça en 10 mois, 9 mois, ouais, c'est waouh, Ouais, énorme. c'est impressionnant. Mais, Mais bon, 10 mois, c'est quand même déjà une C'est beaucoup, grosse période, hein, en Ouais. réalité. Hein, donc, ça peut faire aussi peur tout après, ça. chez moi, c'était une grosse période de fatigue aussi, parce que j'ai fait les choses mal. J'étais en. T'as été très drastique. J'ai été très T'as drastique, été très très bas, drastique. trop bas, T'as tu vois. été très drastique. Je le regrette pas parce que un problème n'en remplace pas un autre, tu vois, mais j'ai dit ciao à l'obésité très vite, tu vois. Donc au final, est-ce que j'étais en meilleure santé? Oui, sûrement. Mhm. Mais si j'avais un conseil à me redonner au mois d'avant, Ouais, plus progressif, plus progressif. tu vois. Voilà, donc être peut-être Tu en vois, moment drastique. parce qu'en fait, j'étais en sous-nutrition en soi. Oui, je perdais du poids vite. Ouais. Tu bouffes de la salade tous les jours, Ouais, oui. ouais. Tu bouffes 500 calories, oui, tu vas perdre du poids. Mais est-ce que c'est durable? Chez moi, oui. Mais chez d'autres personnes, non. Peut-être pas. Ce qu'on me dit depuis tout à l'heure, en fait. Trouver Voilà. votre rythme. Et le but, c'est pas c'est la finalité, en fait, le but. C'est pas d'y arriver en 5-6 mois. Le but, c'est Non. C'est c'est d'y arriver, tout court. c'est d'y arriver tout court. C'est d'y arriver Que tout ça court. prenne 1, 2 ans, 3 ans. Mais c'est pas grave, les gars. Croyez en vous, putain. Vous allez y arriver. En fait, Ouais. c'est ça qu'on veut dire depuis tout à l'heure. C'est tout le monde en est capable. Les gars, vous allez y arriver. Croyez en vous, bordel. Ouais, bah, l'adhésion. Mettez l'adhésion en point principal. Croyez en vous.
faites-le sur suffisamment longtemps, laissez-vous le temps de progresser et ce sera parfait. Et on espère encore une fois qu'on a pu aujourd'hui aider certaines personnes qui peuvent être dans cette situation ou bien inspirer, prévenir aussi sur ce sujet-là où justement c'est, encore une fois je répète, hein, ça peut paraître très touchy de parler de ce genre de choses. C'est important, je trouve, il conscience. n'y en aura jamais assez. Non, mais c'est ouais, effectivement, ça reste très 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 important. Donc j'espère que ce podcast, en tout cas, vous aura plu. C'était le 3e épisode sur un sujet directement un peu difficile, mais on est là pour ça aussi. Si on peut aider, c'est tant mieux. Paul, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ce... Même si c'est mon mauvais côté. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, etc. Et puis, bah, vous, en tout cas, si le podcast vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à le partager, à l'envoyer à des personnes qui vous estimez que ça peut être intéressant pour elles de l'écouter. Et je vous dis, bah, du coup, à très très vite pour le prochain épisode.